Bonjour les Capricornes. Donc, je vais procéder à la guidance du mois de février pour les Capricornes. Alors, comme le mois dernier, je vais prendre les 4 oracles suivants. Donc, le tarot manouche pour commencer. Ensuite, je prendrai l'oracle des anges. Ensuite, on fera avec l'oracle de la lune. On finira avec les activations galactiques. Et puis, exceptionnellement, je ferai une dernière carte conseil avec un joli tarot qui m'a été offert et envoyé par Nathalie. Très joli tarot, qui est accompagné d'un petit livret qu'elle a écrit de ses propres mains avec des super talents de calligraphie. Donc, je remercie encore. Donc, c'est le tarot et terrestre. Je remercie donc encore Nathalie pour ce joli cadeau. Alors, vous voyez, cette écriture, elle est splendide, hein. Merci à toi Nathalie qui se reconnaîtra. Et puis on va tout de suite procéder au tirage pour les Capricornes pour la guidance du mois de février. Allez, c'est parti. 3 cartes pour les Capricornes février. Allez. J'espère qu'on voit bien parce que sur les autres vidéos, c'est vrai que j'avais vu que la lumière n'était pas ouf quoi. Donc j'ai baissé un peu le volet, j'ai allumé quelques lumières. Ce sera peut-être plus agréable pour vous. Et puis ce fond musical, normalement, ne devrait pas être bloqué par YouTube parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur. C'est du piano et du violon sans parole. Allez, c'est parti. Encore 2 cartes pour les Capricornes. Capricorne, février, s'il vous plaît. Allez, il y en a une qui s'est retournée, mais elle n'est pas sautée. Je crois que je vais aller la chercher. Hop. Voilà. Là, comme j'étais la chercher, je vais la mettre comme ça. À mon avis, il va falloir travailler dessus. Allez, encore une dernière. Ok, bah, elle a sauté toute seule. C'est parti. Donc, la première carte qui est retournée sont les étoiles. Les étoiles retournées, on va voir ce que ça veut dire. J'ai dû aller chercher donc la roue de la fortune. Donc, il doit y avoir un blocage au niveau d'une rentrée d'argent, très certainement. Et on a l'appui qui était à l'endroit. Parce qu'en la prenant, je l'ai retourné. Donc, vous allez avoir un appui pour une rentrée d'argent. Apparemment, ça va parler sur les finances, ce tirage. On va voir. Hein. Je vais prendre les anges pour affiner un petit peu plus. Donc, 3 cartes des anges pour affiner pour les Capricornes février. Non, c'est trop. Donc, hop, allez, c'est parti. Celle-là, ok. Allez, non. Encore 2 cartes. Ok, Capricorne. Allez, Capricorne. Waouh. Ça marche. Alors, la première carte qui est sortie, c'est Victoria. C'est la victoire. La victoire, au niveau des étoiles qui étaient retournées, on va voir la victoire. Donc, il y a une avancée qui va se produire au mois de février. Super la difficulté. Donc, ouais, on va surmonter les difficultés. Il y a une difficulté pour faire rentrer de l'argent. Vous devez attendre une rentrée d'argent. Je ne sais pas si elle est importante ou si elle a un rapport avec... on va voir après en affinant. Peut-être que c'est pour déménager. Vous avez fait une demande de prêt ou quelque chose comme ça. La passion. Donc, la passion, non. Donc, pour moi, l'appui. On a le support, l'appui avec la passion. Agnel, te confiesa, escucha tu passion. Écoute ta passion. Donc, pour moi, cette difficulté financière, elle est en rapport avec votre chemin de vie. On va voir, on va affiner un petit peu plus. Mais, chemin de vie, ça peut rejoindre une maison. Attention, hein, on peut avoir vu une maison qui est avec le jardin dont on rêve, avec assez de place pour pouvoir bricoler si on n'est pas passionné de mécanique, avec une pièce supplémentaire parce qu'on est passionné de peinture et puis on voudrait se faire un atelier, je sais pas, on va voir. On va affiner un petit peu plus. Mais pour moi, là, les étoiles, elles étaient retournées, mais on a Victoria, donc les étoiles, c'est vraiment tout ce qui est spirituel, ce qu'on attend d'en haut. On vient de me donner un petit coup dans la colonne vertébrale en bas, donc c'est un problème d'alignement. Il y a une victoire qui arrive. La roue de la fortune, elle est bancale, j'ai dû aller la chercher, donc il faut travailler sur la rentrée d'argent. Et à mon avis, c'est surtout ça. Pour surmonter ces difficultés, on va avoir l'appui avec ce vieil homme, entre guillemets, qui est sage avec son rouleau de parchemin dans les mains. Et il y a la carte de la passion qui arrive. Donc, vous attendez une évolution pour pouvoir assouvir une passion. Pour moi, c'est ça. On va affiner un petit peu plus avec l'oracle de la lune. On va voir ce qui va tomber. Allez, 3 cartes pour les Capricornes. 3 cartes pour les Capricornes pour février.
Allez, Capricorne, février. Capricorne, février. Ok. Elle a bien sauté celle-ci. Capricorne, février. Non, c'est trop, les gars. C'est trop. C'est trop. En plus, ce mois de février, il va être mouvementé, à mon avis, ce mois de février. Allez, c'est parti. Ok. C'est parti. Donc là, on a cette carte qui est comme ça. La pleine lune récolte les fruits d'un dur labeur et elle est retournée. Allez, bah c'est marrant parce que récolter les fruits d'un dur labeur qui est retourné avec les étoiles qui sont retournées, mais on a la victoire qui est à l'endroit. Alors, j'ai l'impression que ça va être un petit peu un cadeau du ciel qui va arriver. Vous avez travaillé pour quelque chose, vous avez fait ce qu'il fallait pour que quelque chose se concrétise, et puis en fait, ça n'arrivait pas. Et puis ben comme ça, comme par magie, si je peux m'exprimer ainsi, ça tombe du ciel. Et on ne sait pas pourquoi maintenant, pourquoi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux, j'ai envie de dire, mais on s'y attendait pas. On a ensuite cette carte qui est retournée, le messager. Écoutez, apprenez le messager qui est retourné en dessous de la fortune qu'il faut aller chercher avec surmonter les difficultés. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui arrive et qu'on voit pas arriver. Le messager qui est retourné, moi je l'entends pas comme le messager qu'on voit pas. Je l'entends pas comme le messager qui n'arrive pas. Je l'entends comme le truc qu'on voit pas arriver, Alors on voit pas arriver, il faut peut-être essayer de lâcher prise. Peut-être il y a un acharnement sur quelque chose et puis en fait ça va tomber juste quand on va lâcher prise parce qu'il faut accepter qu'on maîtrise pas forcément tout. Il y a peut-être une part de ça. On a voulu trop maîtriser quelque chose. Et puis, on a fait plus pédaler dans la semoule qu'autre chose. On va voir un petit peu. On a Sekhmet, courage, vérité, travail de l'ombre. Ouais, c'est ça. C'est accepter que ça peut venir d'autre part. Accepter que c'est pas nous qui décidions tout le temps. On a l'appui qui est là avec l'ange de la passion. Cet appui, il vient d'on ne sait où. L'ange de la passion qui symbolise le cadeau divin, entre guillemets. On va venir nourrir un engouement. Et on a ce courage, vérité, travail de l'ombre qui sort bien à l'endroit à côté du messager. Donc, on accepte de se dire que, en fait, il y a des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Pour moi, ce message qui m'apparaît, il est pas sur le sentimental et il est pas sur le côté financier dans le sens du travail quoi. Hein. Il est plutôt dans l'accomplissement de soi-même. C'est un tirage qui ressort pour votre vie de tous les jours, mais c'est plus que la vie de tous les jours. C'est pour le chemin de vie. J'aime pas trop ce terme parce que ça fait un petit peu mot à la mode, quoi. Et les modes, vous savez, ça se fait, ça se défait. Hein. Euh, Vraiment, pour moi, ce tirage, il indique que vous avez clairement travaillé pour quelque chose, pour vous sentir mieux, pour trouver votre place, et il y a quelque chose qui bloquait. Et ce quelque chose, c'est juste que vous n'acceptiez pas auparavant de, de vous dire que c'est pas vous qui devez maîtriser la totalité de la situation. Et j'ai l'impression, sur le tirage, que vous avez apporté un lâcher prise et que ce lâcher prise va vous amener au mois de février à, à vous libérer. Je prends un exemple pour que ça soit plus clair. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous vous dites je veux déménager. C'est un exemple. Hein. Je veux déménager parce que là je suis en appart, ça me plaît pas et moi je voudrais une petite maison à la campagne, etc. Et vous avez tout fait, vous avez fait les petites annonces, vous avez visité 50 000 maisons à vendre ou à louer.
parce que vous étudiez à vendre, et puis c'est trop cher, donc on va étudier à louer. Et puis, vous voyez, le truc, c'est on ratisse très large pour dire d'être sûr. Et après, on se dit, bah, je vais essayer de changer de job. Parce que le fait que si je trouve un travail là-bas, je vais peut-être être prioritaire pour demander une location au niveau de cette agence parce que je travaille pas très loin. Donc en fait, vous remettez en question toutes les tenants et les aboutissants de votre vie actuelle. Parce que vous dites, je trouve pas une maison, bon bah je vais essayer de trouver une maison en location parce que je trouve pas à acheter. Et puis en location, bah ça se fait pas parce que bah il y a plein d'autres barrières, hein. Les enfants, ça va faire un trajet qui est insupportable. Le boulot, ça va faire une demi-heure de plus. Donc on se dit bah tiens, on va chercher donc de ce fait un travail avec avec une proximité avec les villages. Bon, ouais, ce travail-là, on me propose ça. Mais bon, le problème, c'est que j'ai le travail, j'ai la maison, mais après, au niveau du collège par la suite pour les enfants, ça risque d'être compliqué. Bon, comment je pourrais faire? Bon, bah, je vais remettre à zéro, je vais chercher un truc dans un autre truc, où est-ce qu'il y a le collège? En fait, vous prévoyez toujours plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et en fait, bah, ça vous bloque. Bah, ça vous bloquez, parce qu'on est dans le passé. Ça vous bloquez. Et là, le fait que vous dites, bon, en fait, je vais reprendre à zéro. Je vais, pourquoi je voulais changer de maison ou d'appartement? Parce que je me sens pas bien, je me sens enfermé. Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je me sens enfermé? Parce que pendant le confinement, je me sentais oppressé. Pourquoi je me sentais oppressé pendant le confinement? Parce que je me rends compte que j'ai besoin de prendre l'air. Pourquoi je me rends compte que j'ai besoin de prendre l'air? Parce que je suis enfermé. Et pourquoi je veux plus être enfermé? En fait, parce que je travaille dans un bureau toute la journée. Ah! Et là, il y a la révélation. Vous avez remonté le fil et vous dites, en fait, je suis pas accompli parce que bah, ce que je veux, c'est travailler au grand air ou être indépendant et pouvoir prendre une bouffée d'air quand j'en ai envie. Donc, vous allez, au mois de février, prendre la décision peut-être de changer votre orientation de travail parce que vous savez qu'en changeant de travail, en vous mettant dans un job qui va vous plaire, vous allez vous défoncer, ben, tout va s'enchaîner en fait. Et c'est ça qui ressort sur ce tirage, c'est qu'en prenant une petite décision, vous comprenez que la roue tourne, qu'en fait, cette prise de décision du départ, eh ben, il y a un schéma qui va se suivre et qui fera que tout s'enchaîne naturellement. Planifier les choses, vous savez le faire parce que vous l'avez fait déjà. Mais en fait, en voulant planifier trop les choses, ben on se crée plus d'obstacles. Les seules barrières sont celles que l'on crée soi-même. Clairement, c'est ça. Et là, vous avez compris ça. Et pour moi, c'est ce qui ressort sur le tirage. Au mois de février, vous allez prendre une décision radicale qui va changer votre façon de voir les choses. Et puis, ce job, eh ben, c'est l'exemple du travail, attention. Après, ça peut être un autre chemin de vie. Ça peut être vraiment pour une maison, mais le cheminement est pareil. C'est pourquoi je veux changer de maison, parce que j'ai un autre enfant, etc. Enfin, vous remontez le fil. Et pour moi, vous allez prendre une décision. Pour moi, au mois de février, il y a une prise de décision qui est faite et et qui va révéler une passion dans le sens où vous allez vous assouvir. Vous allez vous penser à vous. C'est ça le titre que je vais le noter tout de suite pour pas l'oublier. Pour les Capricornes, c'est euh, je pense à moi. La passion se réveille. Ça va être le titre pour votre guidance. Et on a vraiment cette sensation que courage, vérité, travail de l'ombre, c'est ok. La passion, c'est ok. L'appui, c'est ok. Là, tout est aligné, là. Hein. Tout est aligné. Votre prise de décision au mois de février, elle est alignée. Vous allez prendre la bonne décision. Ça, c'est très clair. Et vous allez accepter, en fait, que les signes qui vous sont envoyés, c'est pas pour rien. Vous allez accepter de voir les signes. Les signes, ça veut dire, clairement, vous allez ouvrir à la télé, il y a une pub pour le yoga. Vous allez ouvrir un catalogue, vous avez une photo avec un jardin puis quelqu'un qui fait du yoga. Et en fait, ça fait 3 ans que vous dites putain, moi j'aimerais bien faire prof de yoga. Vous voyez le délire? C'est les signes en fait. L'univers vous rappelle ben, en fait, pourquoi tu le fais pas? C'est ce que tu veux depuis autant de temps.
Ça fait X temps que tu fais chier le monde parce que tu veux faire ça, alors fais-le. En gros, c'est ça. L'univers vous envoie les signes parce que tant que vous voulez pas l'accepter, ça va vous renvoyer le truc. Et là, vous comprenez qu'en fait, vous acceptez ce qui vient. Et puis ça va se dérouler tout seul. C'est bien parce que c'est le lâcher prise total en fait. On va voir avec une carte de l'activation galactique. Et puis on va voir si ça concorde. Allez, 3 cartes l'activation galactique pour les Capricornes février. Février 2024, Capricorne. Février 2024, Capricorne. Encore 2 cartes. Oh bah c'est de l'autre. Je n'ai même pas vu tomber. Allez, encore une carte. Non, c'est trop. C'est trop. Mais déjà là, ce qui est sorti, ça. Il y en a 2, mais allez, je vais les prendre quand même. On a l'aide divine. L'aide divine, c'est vraiment ce que je viens de vous dire en fait. C'est l'univers, il vous dit ça. Et en fait, voilà, c'est l'aide divine. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, quoi. Vous êtes fait pour ça, vous avez les compétences pour ça, vous aimez faire ça, vous avez envie de faire ça, faites-le, quoi. En gros, c'est ça. On a le bonheur qui est là. Voilà, l'aide divine, le bonheur. Vous passez à autre chose. Pour le mois de février, vous passez à autre chose. Ça, c'est une certitude. On a ces 2 cartes. Le lâcher prise, voilà. Encore une fois, lâcher prise, le dernier mot que je vous ai dit. Le lâcher prise avec le coffre au trésor. Coffre au trésor avec courage, vérité, travail de l'ombre, avec la passion. Alors là, franchement, s'il y a une couille dans le pâté pour vous, je comprends pas. Faut que j'arrête ce métier. Non, mais clairement, là, tous les feux sont verts. Tous les feux sont verts. Là, vous avez un tirage exceptionnel. Hein. On peut pas mieux faire. L'aide divine, le bonheur, la carte au trésor, enfin le coffre au trésor avec le lâcher prise, la victoire, la passion, surmonter les difficultés. Franchement, il y a rien à dire, quoi. Février, les Capricornes, vous allez changer quelque chose de radical. C'est l'accomplissement. Le mois de février, vous êtes dans l'accomplissement. Hein. Parce qu'il y a la Saint-Valentin et puis que vous êtes en couple, mais franchement, vous avez un super tirage. Hein. Super tirage. Je vais tirer une carte conseil avec ce tarot qui m'a été offert par Nathalie, qui se reconnaîtra. Super magnifique jeu. Et puis, je prends le petit livret parce que comme elle vient de me l'envoyer, de me l'offrir, je les connais pas encore par cœur, les cartes. Hein. Donc, je vais décrypter. Je vais déjà voir ce que le dessin me dit, ce qui me parle à l'intérieur, et je vais lire la description. Ça sera la carte conseil pour les Capricornes en février 2024. On va voir un petit peu. Hop. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Ah, c'est marrant, vous avez la même. Vous avez la même, mais vous, elle est retournée. C'était les cancers. Les cancers, ils ont eu la même carte. Alors, vous voyez cette carte, elle est jolie. Hein. Ils ont eu exactement la même carte. Putain, il y a 52 cartes, quoi. C'est improbable. On a ce labyrinthe avec cette fleur de lotus qui est au sommet du labyrinthe. On a vraiment cette fleur de lotus au sommet du labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, on a l'épée, on a le masque, on a le bouclier, on a la tortue, on a le calice. Donc calice, c'est une coupe. Hein. On a ce bâton du sage. Et on a ce pendu qui est retourné, mais en mode tranquille, serein. C'est vrai que ça rejoint aussi votre tirage. On voit qu'il y avait cette confusion au départ, les étoiles qui étaient retournées, on avait la réconciliation qui était retournée, on a cette carte de la roue de la fortune que j'ai dû aller chercher, on a ce messager qui est retourné, et vous êtes le pendu qui est retourné. C'est totalement ça. En fait, ce pendu, il sourit, vous voyez. Il a une tête cool, quoi, si je le mets à l'endroit, hop, il est no stress, quoi. Ouais, il pourrait rester des heures comme ça. Et il a compris, clairement, que même s'il y a encore un peu de chemin à faire, le labyrinthe, ça peut devenir un jeu. C'est pas forcément le labyrinthe où on est perdu et puis on est en mode putain, mais où est-ce que je dois aller, quoi. Lui, il est dans le truc, c'est le délire. Labyrinthe, c'est un jeu.
C'est un jeu. Moi, je vais y passer du temps dans le labyrinthe. Le labyrinthe, c'est la vie, hein, tout simplement, hein. Et puis, je prends la décision d'y aller en souriant. Donc, on rejoint vraiment avec la passion. La passion, le coffre au trésor, il est là, hein. Et tous les éléments sont dans le labyrinthe, sont dans la vie, quoi. Euh, on a le calice, on a le bâton, la baguette magique, on a la fleur de lotus. On a vraiment cette sensation de sérénité. Et on va prendre le temps de pouvoir faire le labyrinthe, ramasser les objets dont on a besoin pour au moment opportun pouvoir s'en servir. On voit que ce mec qui est retourné dans le labyrinthe, il a un bon ancrage. Il y a des bonnes racines. Vous voyez en bas, ses bras, il y a 2 racines qui partent. Donc il est ancré. Il est ancré, il est serein. Il est serein. Et il est ancré, les étoiles sont retournées. C'est vraiment, ça se rejoint. Donc il y a aucune peur dans ce truc. Le conseil, en fait, il va vraiment rejoindre la guidance que je vous ai faite, c'est que prends la vie avec philosophie, avec sourire, et, euh, et chaque objet que tu trouveras sur ton passage, les objets, c'est les personnes, chaque personne, chaque situation que tu vas rencontrer sur ton passage, tu pourras t'en servir à bon escient. Et si pour toi, ils n'ont pas d'intérêt, s'ils n'ont pas d'utilité au moment présent, bah prends-les pas. Ne prends pas ce dont tu n'as pas besoin. En clair, c'est ça. Vis ton truc avec passion. C'est un peu comme la petite histoire du Bouddha. Il y a un mec qui venait voir Bouddha et puis il l'insultait. Ouais, t'es qu'un connard, machin, tu sers à rien, t'es là assis pendant que nous on trime, etc., etc. Puis un jour, le mec, il revient voir Bouddha, puis il dit je suis désolé, je m'excuse parce qu'en fait, je t'ai insulté, je t'ai mal parlé, etc. Et Bouddha, il lui répond j'ai pas besoin de tes excuses. Le mec, il comprend pas, quoi. Et ben pourquoi bah, Bouddha lui répond tout simplement parce qu'en fait, je les ai pas pris tes insultes, j'en avais pas besoin. Donc en fait, j'ai pas besoin de tes excuses. Bah, c'est totalement ça. Prenez que ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, le reste vous ne prenez pas. Quelqu'un qui vous insulte, bah, vous prenez pas l'insulte. Elle aura aucun impact sur vous. Elle va repartir vers celui qui vous a insulté, c'est tout. Et appelez ça le karma, appelez ça ce que vous voulez, peu importe, hein. Mais en gros, c'est ça. Vous avez compris que vous prenez ce dont vous avez besoin. Ce que vous n'avez pas besoin, vous le prenez pas. Et puis vous faites votre life. Vous avez un super tirage. Donc bah, le titre, ouais, voilà, je pense à moi et la passion se réveille. Bah écoutez, merci les Capricornes pour la guidance du mois de février et puis bah je vous dis au mois prochain. Au revoir.